Méditation du 20 décembre, excédent de bagages. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Les frères Homer et l'anglais Collier ont fait le sujet de films, de pièces de théâtre et d'un roman récent. Ils ont appartenu à l'élite de Manhattan jusqu'en 1920, année où leurs parents sont morts. Et ils se sont retirés de ce cercle pour commencer à voyager. Leur problème d'accumulation a commencé quand, dans la plupart des cas, avec la solitude traversée après la perte de leur famille proche, leurs deux maisons étaient remplies d'objets de valeur qu'ils protégeaient pour ne pas les perdre. Un jour, les voisins se sont plaints de l'odeur nauséabonde qui émanait de chez les deux frères. Quand la police est entrée pour vérifier, ils ont trouvé Homer Collier mort. Son corps était étendu parmi des tonnes de déchets, y compris des rasoirs et des montagnes de vieux journaux. Son frère anglais a lui aussi été retrouvé mort dans la même maison, après des semaines de recherche caché dans des tonnes de déchets. Il était mort depuis longtemps, mais son corps n'avait pas été retrouvé parce que les rats l'avaient mangé petit à petit. Homer, qui était aveugle et paralysé, est mort de faim et de soif, car c'était l'anglais qui prenait soin de lui. Quand nous avons dû nous confiner au début de la pandémie du coronavirus, j'ai été frappé par le fait que tout ce que nous avions accumulé constituait en fait un obstacle à la vie pratique et réelle. Le cas des frères Collier était un peu excessif, mais la vérité est que nous, les êtres humains, accumulons trop d'objets chez nous et dans notre âme jusqu'à étouffer. Beaucoup de gens ont fait de leur vie un vieux musée de relations ratées, d'histoires inachevées, d'amour et de liens brisés, d'adieux non dits ou non entendus, de séparations profondes avec des enfants, des frères, des sœurs, des parents et même des parents décédés. Et nous transférons toutes nos émotions sur les animaux, sur des choses et des objets qui n'ont en eux-mêmes aucune valeur. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à alléger tes fardeaux, à voyager léger. Il te dit, viens à moi si tu es chargé d'émotions, de souvenirs et d'antiquités. Je te donnerai du repos. Porte mon joug qui est facile. Prends mon fardeau qui est léger et tu trouveras aujourd'hui et toujours du repos pour ton âme. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.